eux, ils ne demandent rien. Mais vous ne pouvez pas imaginer, avec tout ce que l'islam a apporté dans le domaine de la sincérité, mais moi je vous le dis, je vous dis un peu les secrets du métier, qu'on n'a pas le droit de dire aux gens. Après le discours du vendredi, même si on le dit, je vous le dis, on aime bien lorsque quelqu'un dit, machallah, c'était un bon discours, barakallahu fik. On n'a pas le droit de le demander, ce n'est pas la satisfaction des gens, mais au moins lorsqu'on voit que l'effet de ce qu'on a fait a été utile, ben, au moins on dit, on ne s'est pas donné de la peine pour rien. C'est pour ça, des fois, ben, on a besoin, on est tous fragiles. Petit mot peut faire des merveilles. Comme un mauvais mot, faire des catastrophes. Moi, je viens de dire à la sœur Sabine, c'est que moi, je suis un grand simulateur. Moi, je vous parle de ma personne. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ben, je ne montre rien. Vous pouvez m'insulter, me critiquer, dire tout ce que vous voulez. Parce que l'imam, il doit encaisser. Il doit toujours être à la hauteur. Alhamdoulilah, c'est bon. Mais lorsque l'imam, il rentre chez lui, il le paie très cher. Pour ça, des fois, certains mots peuvent engendrer des catastrophes. Là, le mieux, il est meilleur à quelqu'un de dire un mot gentil et il est tranquille. Ou bien il se tait. C'est pour ça que je souhaite, Inch'Allah, que par rapport à ce corps d'enseignants qui sont les vôtres, ben c'est le grand respect et tout le temps, les remercier de ce qu'ils ont fait pour nous, pour vos enfants. La dernière chose, c'est la participation. Il y avait une enseignante musulmane, aujourd'hui elle est directrice d'école à Zurich. Elle m'a dit pourquoi les parents musulmans ne viennent pas demander des nouvelles de leurs enfants auprès des enseignants. Pourquoi vous dites ça? Elle a dit parce que la majorité des enseignants de mon école se plaignent comme quoi les parents musulmans ne viennent jamais demander de nouvelles de leurs enfants. Il n'y a que les autres. Je ne sais pas, est-ce que c'est votre cas? Mais le fait de montrer votre intérêt, d'abord à votre enfant, et deuxièmement à lui, l'enseignant. Lorsque vous venez et vous demandez de ces nouvelles, ben, il doit tout le temps se renouveler. Il se sent qu'il a une valeur, il sent qu'il a de l'intérêt. C'est pour ça qu'il est plus utile. C'est pour ça son message il est beaucoup plus profond. C'est pour ça qu'il peut se casser la figure et il est toujours content. Ça c'est l'effet de la compagnie, l'effet de l'intérêt de la communauté. Un jour à Genève, on avait invité un grand savant d'Égypte. À l'époque, il était le savant. Et il a donné un cours. Il a expliqué une sourate. Je vais finir par cette histoire, sourate al-Qiyamah, le jour du jugement dernier. À la sortie de la mosquée, beaucoup de jeunes, beaucoup de frères, de fidèles sont venus et me disent c'est quoi ton imam que tu nous as apporté? Il est presque nul. Wallah, ils m'ont dit. Et le problème, c'est que 2 semaines avant, j'avais expliqué la même sourate. D'après eux, j'étais, bon, entre guillemets, voilà, j'étais mieux que l'autre. Moi, j'ai pas aimé leur critique, surtout c'est un grand savant. C'était vendredi, c'était samedi soir. Dimanche, je l'emmène à Annemasse, à Ambi, chez le Cheikh Ben Taïb. Et il a fait le même cours. Le même. Et croyez-moi, ce n'était pas un savant, mais une bibliothèque tout entière qui parlait. Et ces maghrébins de la mosquée d'Annemasse, ils étaient totalement sidérés par l'impact de son message, à tel point que certains ont dit « J'ai jamais pleuré en écoutant le Coran que devant cette personne. » C'était le même message, le même discours, le même thème, et la même personne. Sur le chemin du retour, j'ai rien compris.
les deux conférences totalement différentes. Et en conduisant la route, comme ça, tranquillement, après un grand repas, comme vous le connaissez certainement, et il était aveugle. Et sur le chemin du retour, je dis, Cheikh, il y a une différence entre vendredi et samedi. Oui, il a compris rapidement qu'est-ce que je voulais dire. Et puis il m'a donné la gifle. Il ne fallait pas que je parte. Il a dit, combien tu avais vendredi? À ce moment-là, j'ai compris le message, c'est que le vendredi, lorsqu'il a fait ce cours à la mosquée de Genève, on était une vingtaine de personnes. Mais à la mosquée d'Annemasse, ben, il était bourré de musulmans. Ils sont intéressés. Et lui, l'aveugle, il a senti qu'il y a un intérêt et que les gens sont intéressés par son message. C'est pour ça qu'il a donné le meilleur de lui-même. À Genève, ben, il n'y a que 20. Il a fait un discours pour 20. Ben, à vous de faire l'analogie et de comparer les choses. Que si vous venez, si vous harcelez gentiment ses frères, si leur montrez l'intérêt, ainsi de suite, ben, ils vont donner plus. Et encore plus. Et en conclusion, pourquoi je vous dis il faut venir et discuter, ainsi de suite, pour éviter les spéculations, pour éviter la médisance, pour éviter la colportation, pour éviter de se former des idées totalement erronées. Parce que, ben, vu qu'il y avait ce problème, ce litige, ben, vous vous êtes justifié en s'éloignant de l'école par rapport à une idée insufflée par Shaitan. Pour ça, c'est mieux de venir et discuter. Vous avez certainement remarqué, même dans le couple, si vous avez un problème avec votre mari, le problème était de 100 tonnes. Après la première discussion, il est réduit à 50, et ainsi de suite. Que même en discutant, ben, le champ de la discorde et la dispute ben, se réduisent. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khair, et merci de m'avoir prêté attention. Et je souhaite que ce n'est pas la première et la dernière fois. S'il vous plaît, juste avant de partir, ceux qui ont des problèmes avec la liste d'attente, s'il vous plaît, je suis là. Les personnes qui ont des problèmes avec la liste d'attente. C'est